Donc, c'est la messe du troisième dimanche après l'Épiphanie, avec mémoire de Saint Timothée, 24 janvier, et la préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, entro ibo ad altare Dei. Io dicame Deus edicane causa meam de gente non sancta, abomine codoloso erue me. Quia tues Deus fortitudo mea, quare meripulisti et quare tristi in cedo dum affligit me nemicus. Et minterucem tuam et veritatem tuam, same deduxant in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei ad Deum coletificat juventutem mea. Confitebor tibi in cieta Deus, Deus meus, quaesies anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniam adduc confitebor illis, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum coletificat juventutem mea. Et Deum nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terra. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbot opere, mea culpa, maxima culpa, edo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum Santos et vos fratres, orae promer Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te a vita aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseratur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdicado vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et aesionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus, Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plestua detalitur os ade nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum Daniel, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te venit, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus, afera nobis quesumus. Oremus. Adorate Deum omnes angeli eius, audivit et ledataration et exulta verunt filii eiude, Dominus regnavit exultat terra, et antur insule multe, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum omnes angeli eius, audivit et ledataration, et exulta verunt filii eiude, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus et encemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Opter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium Genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui talis peccata mundi miserere nobis, qui talis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad extraham Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus,
tu salus Dominus, salus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem nostram propitius respice, atque ad protegendum nos dexteram Tui Majestatis extende, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, infirmitatem nostram respice omnipotens Deus, Equia pandus propri actionis gravate verti Timotei martyris, tui atque pontificis intercessio gloriosa nos protegat per Dominum nostrum Iesum, Christum filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Romanos fratres, Noites et prudentes abus pudovus metipsos, nulli malum pro malo redentes providentes bona non tantum, coram Deus et essiam coram omnibus, si fieri potes codex vobis cum omnibus pacem aventes, non vos metipsos defendantes carissimi, sedate locum ire, scriptum esse inimici vindicta ego retribuam dicit Dominus, sed se isurierit inimicus tuus bailum, si sitit potum daili, ocelim faciens carbones inis congeres, super caput eius noli vincere malo, sed vince in bono malum. Deo gratias. Time bon gentes lamentum Domine omnes reges terre, gloriam tuam, quoniam edificavit Dominus, sian videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia. Dominus regnavit exultet terra, et tentur insule multe. Alleluia. Dominum nostrum, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria In illo tempore cum descendis Iesus de monte, secute sunt eum turbe multe, et ecce leprosus veniens adorabat eum dicens Domine sivis potes me mundare. Textandens Iesus manum tetigit eum dicens volo mundare, confestim mundata, es lepraius et aetili Iesus, vide nemini dixeris, selva Deus tendete sacerdoti et offermunus quod precepit Moises in testimonium illis, cum autem introis et Capharnaum accessit ad eum centurio rogans eum dicens, Domine puer meus iercet in domo paralyticus et maletorque tu, et aetili Iesus, ego veniame curabo eum, et respondens centurio ait, Domine non sum dignus intre sub tetum meum, sed tantum dic verbo sanabitur puer meus. Name tegu homo sum sub potestate constitutus habens sub me milites, et dico vic vadit, et ali venit, et servo meo fac hoc et facit, audiens autem Iesus miratus est, et sequentibus edixita mendico vobis non invenitantam fidem in Israel, dico autem vobis quod multi aboriant et occidente veniant et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum filii autem regni iciantur in tenebras exteriores ibi erit flentus est stridor densium, et dixit Iesus centurioni vade, et sicut credidisti fiat tibi, et sanatus est puer in illa ora. Deus tibi Christe. Delicta. Amen.
Veuillez vous asseoir. On va lire d'abord les deux textes liturgiques de ce troisième dimanche après l'Épiphanie, l'épître de saint Paul aux Romains. Mes frères, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire le bien non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger, s'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. Ne vous laissez point vaincre par le mal, mais travaillez à vaincre le mal par le bien. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Ce temps-là, lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui et l'adorant lui dit « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Et Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, soyez purifiés. » Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit « Gardez-vous d'en parler à personne, mais allez, montrez-vous aux prêtres et offrez le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Lorsque Jésus fut entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison atteint de paralysie et souffre extrêmement. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Et le centurion lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, va, allez, et il va, et à l'autre, venez, et il vient. Et à mon serviteur, faites cela, et il le fait. » Et l'entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Aussi, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion, allez, et qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru. Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Et vous asseoir. Alors, cette semaine, il y aura la messe tous les jours à 10h. Il y a une personne qui va suivre une retraite cette semaine, finalement. Donc, elle logera dans la petite maison à côté. Donc, elle viendra à la messe tous les jours, évidemment, à 10h. Et donc, gardez bien silence avec elle, cette personne, pour qu'elle ne soit pas distraite dans sa retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans cet évangile d'aujourd'hui, selon saint Matthieu, notre Seigneur Jésus-Christ fait 2 miracles. Ils se complètent l'un et l'autre. 2 miracles de personnes qui sont paralysées pour le deuxième miracle et lépreux pour le premier. Vous savez que dans tous les miracles, notre Seigneur Jésus-Christ va prendre des choses matérielles, mais qui représentent quelque chose de spirituel. Il élève les âmes de choses que les gens connaissent bien pour les monter à quelque chose que les gens connaissent mal. Ainsi, comme vous le savez, d'après tous les pères de l'Église, sont tous d'accord là-dessus, la lèpre représente le péché. La paralysie aussi. Pour bien montrer que le péché peut travailler sur chacun de nos sens. La lèpre, en général, représente le péché mortel. Pourquoi? Parce que la lèpre est une maladie mortelle, surtout à l'époque. Elle représente le péché parce que, au début, on ne la voit pas. Quand les premiers symptômes de la lèpre apparaissent, eh bien, c'est presque imperceptible. Des petites taches brunes sur la peau. Mais si on ne s'en occupe pas tout de suite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lèpre va manger littéralement. C'est une pourriture, c'est une maladie épouvantable, une pourriture des muscles, une pourriture des os. Et évidemment, lorsqu'on s'en rend compte, c'est beaucoup trop tard pour la guérir.
La paralysie, au contraire, le deuxième miracle, la paralysie représente une impossibilité pour la personne malade de se déplacer, de faire les choses par elle-même. Donc, elle est obligée d'utiliser d'autres personnes comme intermédiaires. La paralysie représente d'abord l'acédie. L'acédie, c'est quoi? L'acédie, c'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. On a tous une paresse pour toutes les choses qui ne nous plaisent pas. Eh bien, quelqu'un qui est paresseux a du mal à faire ce qu'il doit faire pour se rapprocher du bon Dieu, ce qu'on va expliquer. Alors, il peut y avoir différents types de maladies. Il peut y avoir une lèpre qui va surtout s'attaquer, par exemple, aux membres, ça sera la paralysie. Il y a une lèpre qui va s'attaquer aux oreilles, ça sera une espèce de surdité spirituelle, des gens qui sont incapables d'écouter la parole de Dieu sans se mettre en colère tout de suite. Il peut y avoir une lèpre qui va s'appliquer plus aux yeux, ça sera une cécité spirituelle. Des gens qui veulent pas voir la vérité, qui se cachent la vérité, qui se cachent la réalité. Il peut y avoir une lèpre qui va s'attaquer à la langue. Hein, ça va être une impossibilité de parler, une impossibilité de se confesser, par exemple, parce que les gens ne veulent plus se confesser, n'osent pas accuser des péchés graves. Vous voyez comment la lèpre part sur beaucoup de choses, peut travailler beaucoup de choses. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur le sujet. La lèpre représente donc le péché. Un péché, c'est quoi? Hein? Aversio a Deo, conversio ad creaturas, dit saint Thomas. Aversio a Deo, se détourner de Dieu. Conversio ad creaturas, se tourner vers la créature. J'ouvre la porte de mon âme, je mets le bon Dieu dehors, et par la même porte que vient utiliser le bon Dieu pour me quitter, je fais rentrer une créature, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Et donc, à chaque fois que je fais rentrer une créature qui prend la place de Dieu, c'est une certaine forme d'idolâtrie. J'adore quelque chose de créé. Et comme Dieu ne peut pas supporter l'adoration d'un faux Dieu, mais évidemment, dès que j'adore un faux Dieu, eh bien, le bon Dieu s'en va, c'est évident. Alors, attention, beaucoup de gens considèrent un peu trop la confession un peu comme une machine à laver. Et je me confesse, donc je suis de nouveau en état de grâce, alors je peux retourner jouer dans la boue, parce que je sais que j'ai une confession qui peut m'attendre après. Alors, attention à ça. Et les pères expliquent bien, dans les commentaires qu'ils donnent sur justement les lépreux, ils expliquent bien qu'il y a toute une série de conditions pour arriver à notre Seigneur. Première condition quand on est dans le péché, c'est de reconnaître qu'on est dans le péché. Ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché jusqu'au cou, mais qui veulent pas reconnaître que c'est un péché. Comparaison toute simple, c'est avec un malade. J'ai un malade qui veut pas reconnaître qu'il est malade, qui veut qu'il me mette ça en face. Ah, mais j'ai rien du tout. Monsieur, vous avez quelque chose, vous avez certains signes que vous ne voyez pas, mais moi je les vois parce que je suis médecin, je suis docteur, je le vois. Attention, il y a des choses dont il faut s'occuper maintenant. Le malade ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Tant que quelqu'un ne veut pas reconnaître qu'il est malade spirituellement, tant que le malade ne veut pas reconnaître qu'il est en train de perdre la grâce du bon Dieu, on ne peut rien faire. Bon. Deuxième chose, il faut d'abord une première grâce du bon Dieu pour aider cette personne à ouvrir les yeux, reconnaître qu'il est malade. Prenez par exemple, je donne un exemple tout simple, prenez par exemple quelqu'un qui vit tranquillement avec la femme du voisin. Bon, il est catholique, qui vit avec la femme du voisin. Il est évident qu'il vit en état d'adultère. Bon. Et puis, il se dit, oh, tout le monde le fait, donc le monde entier vit comme ça, donc je peux continuer de vivre comme ça tranquillement. Tant qu'il est dans cette situation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, il faut qu'il reçoive d'abord une première grâce, c'est que le bon Dieu peut donner des grâces même à des gens qui sont dans le péché mortel. On appelle ça des grâces actuelles. Le bon Dieu va donner une grâce à cette personne d'abord pour qu'il ouvre les yeux, il ouvre l'intelligence, l'ouvre le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ par son âme, pour qu'il reconnaisse, attention, Dieu a dit que les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc, je suis dans une situation de péché. Première aide de grâce, donc reconnaître que je suis dans une situation de péché. Ça ne suffit pas. Ah oui, monsieur, vous avez raison, je suis dans une situation de péché. Mais tout le monde le fait, j'y reste. Deuxième grâce, il faut recevoir la grâce de la contrition. Grâce de la contrition. Grâce de la contrition, ça veut dire quoi? Ça veut dire regretter son péché et éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Donc si je ne reçois pas cette deuxième grâce qui va me faire regretter le péché que j'ai commis, encore une fois, ça ne sert à rien. Donc il faut regretter, il faut au moins minimum, dit le catéchisme, avoir une contrition imparfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regretter son péché par peur de l'enfer. Bon. Il y a des gens qui ont une contrition purement naturelle. Quelqu'un qui a une contrition naturelle ne peut pas recevoir l'absolution.
Parce qu'il faut que le bon Dieu intervienne pour donner mettre dans cette âme un regret surnaturel du péché. C'est l'enseignement du catéchisme. Il y a des gens qui ont une contrition naturelle pour leur péché. Je donne un exemple tout simple. Imaginez quelqu'un, un père de famille qui a bien un coup de trop avec ses amis. Il a bien un coup de trop, alors il rentre à la maison, il est complètement hors de lui parce qu'il a bu trop, il a trop bu, et puis il donne des noms d'oiseaux à sa femme, à ses enfants, il se bagarre avec tout le monde, il casse tout dans la maison. Bon. Et puis, quelques jours plus tard, il dit, mince, ma femme me fait la tête maintenant depuis 3 jours parce que j'ai tout cassé dans la maison, parce que je l'ai frappée. Elle me fait la tête tous les jours, elle refuse de me faire à manger, ça va plus, je vais me confesser. Attention, ça c'est quoi ça? C'est une contrition purement naturelle, qu'est-ce que ça vaut pour la contrition? Rien, zéro. Il regrette pour des raisons naturelles. C'est pas mauvais de regretter pour des raisons naturelles, mais c'est pas insuffisant pour se confesser. Il faut moins regretter par une contrition surnaturelle. J'ai fait des bêtises, j'ai trop bu, j'ai tout cassé dans la maison, j'ai battu ma femme et mes enfants, j'ai été violent avec eux, et j'ai offensé le grand Dieu. Donc, je peux pas rester comme ça, parce que si je meurs dans cet état-là, c'est l'enfer. Parce que j'ai peur de l'enfer, je me confesse. Deuxième grâce, la grâce de la contrition, au moins imparfaite. Ça ne suffit pas. Troisième grâce, s'approcher de notre Seigneur. Vous voyez très bien que le lépreux, il s'approche de notre Seigneur. Quatrième grâce, il l'adore. Tombe à genoux pour l'adorer, le reconnaissant comme Dieu. Ça ne suffit pas de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut encore reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Et puis, évidemment, cinquième grâce, accuser ses péchés, sans en cacher les péchés importants, en expliquant l'accusation, c'est ce qu'on appelle l'accusation, en expliquant la matière du péché, si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est un péché grave ou un péché véniel, en expliquant le nombre, les circonstances qui changent l'espèce du péché. Bon, par exemple, pour revenir au cas que je viens de citer comme exemple, imaginez un homme qui vit, enfin, qui s'est battu avec sa femme parce qu'il est trop bu, c'est pas simplement de dire au prêtre, au confessionnal, ben, oui, j'ai bu un coup de trop. Vous avez bu un coup de trop, puis vous êtes battu avec votre femme, vous l'avez appelé, l'avez injurié, il y a eu des violences physiques, etc. Il faut expliquer un peu tout ça. Vous voyez? À ce moment-là, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Remarquez bien. Allez vous présenter au prêtre. Pourtant, les prêtres de l'Ancien Testament n'ont aucun pouvoir. Pratiquement pas. Ils ne peuvent pas pardonner les péchés. Ils ne peuvent pas célébrer la messe. Le sacerdoce va arriver quand? Le sacerdoce va arriver plusieurs années après, attention, au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacerdoce va arriver uniquement le jeudi saint, juste avant sa mort. La veille de sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ va instituer le sacerdoce. Et donc, il va instituer le pouvoir du prêtre de pardonner les péchés. Pourtant, déjà, notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer le lépreux vers le prêtre de l'Ancien Testament, pour déjà préparer le sacerdoce. Le prêtre de l'Ancien Testament représente le sacerdoce éternel, c'est-à-dire le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, les grands prêtres, mais ce sacerdoce que notre Seigneur Jésus-Christ va transmettre aux prêtres catholiques. Et le lépreux guéri. Vous voyez toute cette chaîne de grâce qu'il nous faut demander avec humilité. Le deuxième miracle est encore plus beau. Le deuxième miracle, je trouve ça admirable. Voilà un païen, un centurion. Qu'est-ce que c'est qu'un centurion? Un centurion, c'est un soldat romain qui est en charge de 100 personnes, 100 soldats, parce qu'on l'appelle un centurion. Centurion, c'est un païen. Ce païen, tout païen qu'il est, il vient trouver notre Seigneur Jésus-Christ, et chose admirable, et c'est très rare dans l'Évangile, il ne demande pas quelque chose pour lui. Il ne vient pas comme le premier lépreux, venir voir notre Seigneur. Il vient pas venir voir notre Seigneur Jésus-Christ pour demander la guérison pour lui, même pas. Il demande la guérison pour un serviteur. Et à l'époque romaine, en général, les serviteurs, c'était des esclaves. Donc voilà cet homme qui est un païen qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait suffisamment confiance à notre Seigneur Jésus-Christ pour reconnaître que cet homme, notre Seigneur Jésus-Christ, a le pouvoir de guérir. Et il demande une guérison à un paralytique dans sa maison qui est vraisemblablement un esclave. Et encore plus extraordinaire, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « j'irai le guérir »,
cet homme fait un acte de foi extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous êtes Dieu. Vous pouvez tout. Je ne suis pas digne que vous rentriez dans ma maison. Il dit seulement une parole et mon enfant sera guéri. Il appelle son enfant alors que c'est son serviteur. Et cette phrase a tellement frappé l'Église catholique que l'Église va la reprendre telle qu'elle, elle va la répéter 6 fois dans la messe. 3 fois avant la communion du prêtre, Domine non sum dignus, 3 fois, et 3 fois avant la communion des fidèles. Pour montrer justement l'extraordinaire foi de cet homme. C'est extraordinaire pour quelqu'un qui était un païen. Vous voyez? Et là, je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se cache derrière, parce qu'il y a une autre chose qui se cache derrière ce miracle, auquel on ne pense pas souvent. Qui représente? Alors, le paralytique, je vous l'ai dit, c'est celui, ce qu'on appelle l'ascédie, donc celui qui est trop paresseux pour se rapprocher par lui-même de notre Seigneur Jésus-Christ. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps au séminaire, il y a 2 amours qu'il ne faut jamais perdre. L'amour de la prière, l'amour de l'étude. Celui qui perd l'amour de la prière et l'amour de l'étude va tomber dans l'ascédie. Il ne va plus comprendre l'importance de la prière, l'importance de l'étude pour conserver la foi. Si la France est devenue un pays païen, c'est parce que depuis des années et des années, la plupart des catholiques en France ont perdu l'amour de la prière, l'amour de l'étude. Ayant perdu l'amour de la prière, comme ils ne prient plus, ils ne vont plus au sacrement. Ils vont perdre l'amour de la confession, l'amour du sacerdoce, l'amour de la messe, se détacher de tout ça, évidemment vivre dans le péché mortel jusqu'au cou. Une fois qu'ils vivent dans le péché mortel jusqu'au cou, il est facile pour le démon de rentrer dans ses âmes et d'en faire ce qu'il veut. Alors, que représente ce centurion? Qui est cette personne qui a suffisamment de foi pour aller demander à Dieu la grâce pour quelqu'un d'autre, qui va intervenir pour obtenir qu'un esclave puisse être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ? Qui est cette personne qui est l'intermédiaire entre le pécheur et notre Seigneur Jésus-Christ? Cette personne, c'est la Sainte Vierge. Quel est le rôle de la très Sainte Vierge Marie? Le rôle de la très Sainte Vierge Marie, c'est justement d'aller faire l'intermédiaire entre le pécheur et notre Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez que vraisemblablement, même si ce n'est pas dit dans l'Évangile, l'esclave qui était paralysé, donc qui ne pouvait plus rien faire, il n'a même pas osé sans doute demander sa guérison par l'intermédiaire de son maître. Peut-être qu'il ne connaissait même pas notre Seigneur. Il n'a même pas eu besoin de demander. Le maître, le centurion, a une telle charité pour son esclave que par lui-même, il prend la route, il va trouver notre Seigneur Jésus-Christ, dont il avait entendu parler, il fait un acte de foi extraordinaire en disant « Cet homme, en fait, est plus qu'un homme, il n'est pas simplement un homme, il est manifestement aussi Dieu, il a le pouvoir de guérir mon serviteur, il n'a même pas besoin d'y aller parce qu'il est Dieu, donc il peut faire tout à distance, et d'ici là où il est, il va guérir mon serviteur. » Conclusion, il faut qu'on fasse pareil. Nous, on est un peu des paralytiques, plus ou moins, différents degrés. On est sur un lit de douleur, on ne peut pas faire grand-chose par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si on a une dévotion envers la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire, la Sainte Vierge? On n'a même pas besoin de lui demander, elle connaît nos besoins. La Sainte Vierge Marie qui voit son fils, n'oubliez pas que, ici, dans l'Évangile, il est parlé de son enfant. L'esclave est considéré par le centurion comme son enfant. Eh bien, pour la très Sainte Vierge Marie, nous sommes ses enfants. Rappelez-vous la belle formule de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Serviteur de Marie ne peut périr. Bon, serviteur de Marie ne peut périr parce que les serviteurs de Marie sont ses enfants d'une façon toute particulière. Et la très Sainte Vierge Marie qui connaît ses enfants, sans même qu'on le demande, va aller voir son fils en disant « Mon serviteur est malade. Mon fils est malade. Ma fille est malade. Mon enfant est malade parce que il ne s'est pas confessé, elle ne s'est pas confessée depuis je ne sais pas combien de temps, et elle a besoin d'aide. Cette personne est paralysée. Cette personne ne peut pas venir par elle-même. S'il vous plaît, faites quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'y aller, puisque vous êtes Dieu. Sainte Vierge Marie sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. De là où vous êtes, guérissez-le. Notre Sainte Vierge Marie va répéter à son fils cette même formule. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Dis simplement une parole, ça suffira, mon serviteur sera guéri. Nous sommes les enfants de notre Sainte Vierge Marie. Et les conclusions de ce texte très beau de Saint Matthieu sont énormes. Première conclusion,
l'importance de la dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Sans dévotion envers la très sainte Vierge Marie, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Et cet exemple est clair dans l'évangile d'aujourd'hui. Elle est médiatrice de toutes les grâces et qu'il n'y a pas une seule grâce que le bon Dieu nous donne sans passer par elle. C'est un peu un mystère, mais c'est comme ça. La grâce de la conversion, toutes ces grâces que je viens de vous énumérer, la grâce de reconnaître qu'on est état de péché, la grâce de regretter son péché, la grâce de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce d'adoration, la grâce d'accuser tous nos péchés correctement et la grâce de l'absolution du bon Dieu. Toutes ces grâces viennent de la Sainte Vierge. C'est par elle qu'elles passent. C'est pas elle qui les fabrique, ces grâces, attention. Les grâces sont créées par notre Seigneur. Mais il les donne, il les distribue par l'intermédiaire de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est par elle qu'il a reçu son humanité. Et lorsque le monde devient de plus en plus froid, il se coupe de la Sainte Vierge. On le voit très bien aujourd'hui. Le mépris des hommes modernes, même dans l'Église de Vatican II, on le voit très bien, le mépris pour la très sainte Vierge Marie. Le mépris pour la très sainte Vierge Marie va entraîner l'impossibilité de recevoir des grâces. Saint Thomas d'Aquin, encore lui, qui dit que le bon Dieu peut pardonner tous les péchés contre lui. Il ne pardonnera pas les péchés contre sa mère, les offenses à sa mère. Notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les offenses contre sa divinité, à condition qu'on les regrette. Mais les offenses contre sa mère, contre sa très sainte mère, c'est notre paire de manches. Bon, bien sûr, comprendre cette phrase de Saint Thomas, qui est reprise par d'autres saints, après lui et avant lui. En fait, le bon Dieu pardonne tout péché à condition qu'on les regrette. Mais pour regretter une offense faite contre la très sainte Vierge Marie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grâce spéciale du bon Dieu. Et si on s'est coupé de la très sainte Vierge Marie, comment voulez-vous qu'on les reçoive, ces grâces? Plus possible. Donc la première conclusion de ce magnifique évangile d'aujourd'hui, c'est justement ça, comprendre l'importance de la dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Les pères de l'Église comparent la très sainte Vierge Marie au cou qui réunit la tête et le corps. Saint Bernard, il compare la très sainte Vierge Marie, une très belle image de Saint Bernard dans un sermon fameux, il appelle l'aqueduc. L'aqueduc, c'est quoi? C'est un pont, canal, qui amène l'eau de la source à la ville. Si l'aqueduc est coupé, il n'y a plus d'eau. On a tous de soif. La très sainte Vierge Marie, elle est l'aqueduc des grâces. C'est elle qui amène la grâce sanctifiante qui vient du Sacré-Cœur de notre Seigneur jusqu'à nous. Donc l'eau, elle peut passer dans un sens. Donc la très sainte Vierge Marie va intervenir pour dire à son fils, mon fils adoptif est paralysé. Et notre Seigneur Jésus-Christ va donner les grâces. Et notre Sainte Vierge Marie refait traverser la grâce dans l'autre sens, sur le même aqueduc, pour arriver à la personne, pour que la personne puisse être guérie. Et le deuxième message qui est dans cet évangile, c'est l'importance de la confession et l'importance du sacerdoce. C'est évident que ces deux sacrements sont unis. Ces deux sacrements sont unis, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de confession. Et s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacerdoce. Le sacerdoce, c'est celui qui donne les choses sacrées. C'est l'étymologie du mot sacerdos. En latin, c'est sacra dans. Dans, c'est le participe présent du verbe donner, en latin dare, dans. Dans, sacra dans, celui qui donne les choses sacrées. Donc, en quelque sorte, le prêtre, si vous voulez, va jouer le rôle de la très sainte Vierge Marie. Il est l'intermédiaire des grâces. L'intermédiaire des grâces. Mais à un degré encore supplémentaire par rapport à la très sainte Vierge Marie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le prêtre est au-dessus de la Sainte Vierge sur certaines choses. Est-ce que la très sainte Vierge Marie peut pardonner un seul péché véniel? Ne peut pas. Est-ce que la très sainte Vierge Marie, elle qui est mère de Dieu, peut prendre un bout de pain, prononcer les paroles de la consécration et changer la substance du pain en substance du corps de notre Seigneur? Elle ne peut pas. Est-ce que la très sainte Vierge Marie peut prendre une goutte de vin et changer la substance du vin au sang de notre Seigneur? Elle ne peut pas. Le prêtre peut. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Dieu a donné au prêtre des grâces qu'il n'a pas voulu donner à sa mère. Un grand mystère. Cependant, la grâce du sacerdoce, elle aussi, passe par la très sainte Vierge Marie. Et donc, demandons, en cette fin de cycle liturgique, puisque c'est que dès dimanche prochain, nous commençons un nouveau cycle liturgique, une nouvelle époque liturgique, puisque ce sera déjà le temps de la Pâques étant assez tôt cette année, 4 avril,
Donc, dès dimanche prochain, c'est la Septuagésime, préparation du carême. Septuagésime, ça veut dire 70 jours avant Pâques. Alors, Septuagésime, sexagésime, quinquagésime, mercredi des cendres et le carême. Donc, demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à profiter de toutes ces grâces. C'est toute une série de grâces que le bon Dieu veut nous donner pendant la Sainte Messe. C'est une série de grâces que le bon Dieu veut nous donner à chaque fois que nous récitons notre chapelet. Toute une série de grâces que le bon Dieu veut nous donner pour augmenter en nous la grâce sanctifiante, augmenter l'amour que nous devons avoir pour notre Seigneur et pour sa Sainte Mère. Et ces grâces, elles passent toutes par elle. Donc, demandez au bon Dieu l'amour de la très Sainte Vierge Marie, l'amour du sacrement de pénitence, la nécessité de se confesser régulièrement. Conseille beaucoup, tous nos fidèles adultes, de se confesser une fois par mois. Et même dans certains cas, plus souvent, quand il y a des périodes difficiles, des périodes de tentation, des périodes de désolation, que sais-je, se confesser plus souvent. Donc l'amour de la Sainte Vierge, l'amour du sacrement de pénitence et l'amour du sacerdoce. Remercier le bon Dieu pour le prêtre, le sacerdoce que le bon Dieu vous a donné, même si la Bélophite n'est pas parfait, loin de là, vous le savez très bien, il est le représentant du bon Dieu. C'est comme ça. Le bon Dieu vous a donné des grâces extraordinaires. Hein. Vous pensez à tous ces gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de messe. Hein. Les gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de messe. Vous avez la messe tout proche de chez vous. Utilisez-la, cette messe. Parce que le bon Dieu, le jour où vous allez mourir, lui, il a une bonne mémoire. Hein. Il va dire, mais dites donc, vous habitiez à 2 km de la baie, non? Et vous habitiez à 30 km de la baie. Ça veut dire que vous aviez la possibilité du Saint-Sacrement, de la confession quand vous voulez, la messe quand vous voulez. Vous utilisez toutes ces grâces? Oh, bon, moi, j'étais un peu fatigué, mon Dieu, vous comprenez, j'ai pas trop utilisé tout ça. Comment? Vous aviez tout ça à votre porte et vous n'avez pas utilisé toutes ces grâces. Mon Dieu, vous tirez les oreilles, hein? Donc, je ne voulais pas vous faire tirer les oreilles par le bon Dieu. Augmentez dévotion à Sainte Vierge, dévotion à la confession et dévotion au sacerdoce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. In credo in nom Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceliatere visibilium omnium et invisibilium, et in nom Dominum Iesum Christum, Filium Deum genitum et expatrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem, descendit incarnatus et Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exterum Patris iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos coius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum vificantem, qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteronum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me non moria, sed vivam et narrabo opera Domini. Suscipe Sancti Pater omnipotens aeterni Deus, Immaculata Massiam Convicus.
Umikitilis. Yes. Deus, Dominias. Oferimos te vida benicaris. Et spiritu. Veni sanctificata. Ava ponterina. Cercum da Domine divix. Moneribus ego vitavis. Bismeus. Gloria Patri. Secula secula. Suscipe Sancta Trinitas. Passionis resurrectionis. Jesu Christi Domini. Semper Beta. Notem et salutem et tenebros. Orate fratres. Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram tutiusque ecclesiae sue sancte. Amen. Concede quesumus. Ecosia Domine quesumus. Emundet nostra delicta et sacrificium cedibundum subdito. Corporum et Spiritus sanctificet per Dominum nostrum Iesum. Vitae cum vitae regnat, vitae Spiritus. Omnia saecula saecula. Ossia sibi Domine beatiti Matei, Martiris, Tuaque Pontificis, dicatas meritis. Nobis sibi paveniris auxilium. Nostrum Iesum Christum. Vitae cum omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Segamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum et necum et salutare nostri bis semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, qui cum genitor Filio tuo et Spiritus Sancto nous es Deus unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, et sine differentia discretionis sentimus, in confessione, vere sempiterni cui deitatis et in personis proprietas in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas, quam laudant angelia que archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidiana voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, veni sunt celi et terra gloria tua sana in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec monera, sancta sacrificia libata. Offerimus pro ecclesia tua santa catholica convocificare questo diretto. Dineret dobet una cum omnibus. Dei contoribus momento domini.
Et omnium circum sanctium com tibi fides conitae tibi offerim spes anodis so eterno communicantes Virginis Mariae Domini nostri et beatum apostolum martyrum tuum Petri Pauli Andrei Jacobi Philippi Bartolomei Mattei Simonis Tadei Clementis Christi Corneli Cipriani Lorenzi Crisagoni Sven Damiani Dominium Santo Bon meritis pacibusque concedas omnibus protectio Christum Dominum Nacum Anquisitum Nationem Servitutis Nostra Vesamus Domine placatum saxipias Iesque nostros in tua pacetis Electum tuum et Christum Dominum Nationem Deus benedicta adscripta Atamas Domini nostri Regie quam Pater et Spiritus Sanctus Elevatis oculis in cielo et Deum Patrem tibi gauditas benedixit fregit in condiscipulis hoc est enim corpus meum semine motor pasquam scenatum et sacipiens plegarum calicem santa benedictine et bibite hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur remissionem peccatorum facietis und et memoris Domini nostri Iesum Christi finitui Domini nostri Nos peccae Ostium purum Ostium sanctum Ostium immaculatum Panem sanctum Vitae Subhaque accepta dignatum Venera pueri tuius quatibi utilisimus
so péché. Tu laisses grazie per Cristo. Sono pacis. Ipsis Domine, Domnibus in Christo Pius effigie lucis in pace. Per Christum nabis coque peccatoribus, dona digna Stefano Matteo, Alexandro Marcellino, Petro Felicitate, Luciani et Intragonos, Anastimata Meritis, Istum Domino, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, Nos nobis, Ipsum, cum ipsum, in ipsum, Deo Patri, Veritatis, honor in gloria. Omnia saecula saeculorum, Amen. oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quos vos dominimus. Beata causa semper Virgine Maria, cum beatis Diebus Dominum nostrum Iesu. Spiritus et omnia saecula saeculorum, Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et cum ex hoc seculum. Agnus Equitalis peccata mundi, misere nobis. Agnus Equitalis peccata mundi, misere nobis. Agnus Equitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Veni Dei, et mortem tuam, liber me semper. In saeculos. Oporis tui, Domine Iesu, sumere presum, amici
Pietate prosit mihi. Mitates secula seculorum. Amen Domini. Invocabo Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Ponemus. Carisham salutaris archivian. Always Domininas. Confiteor Deum omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Pauli, omnibus sanctis et imperata, quia peccavimus agitatione verbum et propere, mea culpa, mea maxima culpa. Io pretor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petro et Pauli, omnes sanctos et pater, ora pro propere Dominum Domini nostrum. Exaratur vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peccat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Genius Dei. Et genius ecce cutalit peccata mundi, Domine sum Deus et restitut cum sed antone verbos salubitur. Domine sum Deus et restitut. Sed antone verbos salubitur anima mea. Domine sum Deus et restitut. Sed antone verbos salubitur anima mea. Domini Iesu Christi. Animam tuam in vitam. Opus Domini nostri Iesu. Staniate. Amen. Vitam aeternam. Opus Domini nostri Iesu Christi. Animam tuam. Opus Domini nostri Iesu Christi. Opus Domini nostri Iesu. Opus Domini nostri Iesu Christi. Domini
vitam aeternam. Amen. Quodamai subsimus Domine Domini capimus, Dominus mediamus aeternum. Domine cosum. Secula seculorum. Amen. Mirabantur omnes eisque procedebant deore Dei. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Quo sanctis Domine largeris uti mysteris quesumus effectibus nocerum veraciter aptare digneris per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vita regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Effecti participatione moniris sacri quesumus Domine Deus noster, quae exequimur cultum intercedante beato Timoteo martire tuae quae pontifices anciamus effectum, er Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum evitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est Deo Pater, gratia tibi, Sancta Trinitas, Con vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in principio ad verbum verum erat apudem et Deus erat verbum ac erat in principio apudem omnia per ipsum facta sunt in ipso factum est nec quod factum est in ipso vita erat et vita erat lux hominum et lux in tenebris sucet tenebriam comprehenderunt fuituum missus ad Deo conomen rationes velit in testimonium et testimonium per verit illuminetur omnes caderant per illum. Non erat in lux et testimonium per verit illuminerat lux vera, illuminatum omnium veniantem in hoc mundum, in mundo erat et mundo spes factus est mundo semnant coniovit, in propria venitis suam reperunt quota autem reperunt eum, et eis potestatem filios Dei fieriis qui not in nomine eius connex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et eis ex donatis sunt, Abum caro factum est habitavit in nobis, et demus gloriam eius gloriam quodam genita Patre, penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. a te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ego advocata nostra, eius tuos misericordes oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post acquisium tende. O clemens, o pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Udinie efficiamur promissionibus Christi. oremus eus refugium nostrum et virtus populum et tecamentem propitius respicit intercedente glosa traquata Virgine Maria, Umberto Iosef eius Ponso, Bertis Apostolis tuis, Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione Sancte Matris Ecclesiae, procis et fundimus misericors et benius exaudi, per dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defendez-nous in predio contra nequitiam et insidias diabolis presidium, imperite Deus supplices de peccator tuque princes menci celestis, Satana maesque spiritus malignos quod perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute infernum detrudem. Amen. Qua Iesus sacratissimum, Miserere nobis. Qua Iesus sacratissimum, Miserere Qua nobis. Iesus sacratissimum. Miserere nobis.